Atteinte spéciale dos et colonne vertébrale, c'est notre thème du jour. À tout de suite. Bonjour à tous les yogis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en excellente forme. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on travaille ensemble la flexibilité, la mobilité de la colonne vertébrale et la santé du dos. Donc, vous voyez peut-être sur les réseaux beaucoup de yogis, enfin ou de profs de yoga qui font des flexions arrière qui font parfois peur parce que on se dit mais c'est quoi? Ils se contorsionnent d'une telle manière qu'on a peur qu'après ils n'arrivent plus à revenir en avant. Mais non, il faut travailler ces flexions arrière et les flexions générales de la colonne vertébrale parce que, c'est excellent pour elle, hein, pour le dos. Ça vous permet également d'avoir une meilleure posture et voilà, de garder votre colonne vertébrale en bonne santé. On commence. Pour la pratique, je vous demanderai d'avoir un bloc qui vous servira, pour, notamment la posture du demi-pont. On commence ici sur notre tapis en posture de l'enfant. Donc vous pouvez écarter les genoux ou les avoir serrés l'un contre l'autre, c'est vous qui choisissez. Moi j'aime bien quand je mets les bras en avant, les écarter. Dans ces cas-là, les orteils se joignent, en tout cas pour moi, et vous avancez vos bras vers l'avant. Posez le front. On prend ici quelques instants pour se poser sur notre tapis. Allongez les bras. Et commence l'étirement de notre colonne et des épaules également. Respirez et sentez la respiration qui monte et qui descend justement dans la colonne. Écartez les omoplates. Et vous allez pouvoir vous redresser. On vient dans la posture de la table, les genoux sous les hanches, les doigts bien écartés, les mains sous les épaules. Et on commence, on ne croit pas comme ça, mais une flexion arrière de notre colonne vertébrale dans la posture du chiot. Donc je m'éloigne un petit peu, enfin je prends un peu d'espace ici devant. Et le dos de mes pieds est bien ancré dans le tapis, ainsi que mes jambes. Et je vais avancer mes bras de façon à ce que la poitrine vienne vers le tapis. Posez le front. Et donc, vous voyez que j'ouvre ici la poitrine vers le sol. Et cette ouverture de cœur me permet de travailler ma colonne vertébrale, notamment en flexion arrière. Respirez. Alors c'est léger bien sûr, ce n'est pas comme des postures plus intenses comme la roue ou le chameau, mais c'est déjà très très bien. Allongez vos inspirations et vos expirations. Puis rapprochez les mains de votre visage, poussez dans les mains pour vous redresser en table. On vient dans notre premier chien tête en bas. Donc ici, vous pouvez fléchir les genoux car on est au début de notre pratique. Poussez bien dans les mains et les pieds bien ancrés dans le sol à la largeur des hanches et respirez. Rentrez le ventre. Allongez la colonne vertébrale. De la nuque jusqu'au bas du dos. Et à l'inspiration, vous allez lever la jambe droite vers le ciel.
Et à l'expiration, avancez votre pied droit entre vos mains. Posez le genou gauche à l'arrière, le dos du pied et regardez devant vous. Allongez la colonne. Si c'est intense pour vous, vous pouvez utiliser des blocs sous les mains pour vous aider. Vous choisissez la hauteur de votre bloc. Mais ce qui compte, c'est d'allonger vraiment la colonne. Sachez que ce n'est pas parce que vous travaillez avec des blocs que vous êtes nul ou que vous êtes... ce n'est pas que les débutants qui travaillent avec les blocs. Au contraire, c'est qu'on connaît bien notre corps et dans ces cas-là, on montre un peu notre connaissance du yoga en utilisant les accessoires en fonction de notre anatomie. À l'inspiration, redressez-vous dans une fente basse, le genou sous la cheville et allongez la colonne vers le ciel en levant les bras. Faites comme si vous vouliez que vos mains touchent le plafond pendant que vous ancrez les pieds dans le sol. Essayez de décrisper un peu au niveau des épaules et du visage. À l'expiration, on repose les mains sur les blocs si on les avait utilisés ou sur le tapis. On redresse le genou arrière et à l'inspiration, fente haute. On reste ici pour 5. Allongez à nouveau cette colonne. Essayez de tendre la jambe à l'arrière. Et à l'expiration, on pose les mains sur le bloc. On va les retirer pour revenir dans notre chien tête en bas. Donc vous reculez votre pied droit et on respire. Vous pouvez faire un chien tête en bas un peu plus mobile si vous le souhaitez. Justement, travailler un peu cette colonne, l'échauffer. Donc travailler un chien tête en bas en mobilité. Vous arrondissez, vous creusez tranquillement, doucement. À l'inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel. Chien à 3 pattes. Expiration, le pied gauche vient entre les mains. Posez le genou droit, le dos du pied, regardez un peu à l'avant de votre tapis. Allongez la colonne, reprenez vos blocs alors sous les épaules. On les place sous les épaules, les blocs. Et on essaie d'avoir notre colonne droite. Allongez vos inspirations et vos expirations. On déplace nos blocs et à l'inspiration, on se redresse en fente basse. Allongez la colonne, les doigts vers le plafond. Et à l'expiration, on repose les mains sur le tapis. On crochette nos pieds, on soulève le genou arrière. On prend le temps de s'installer dans notre fente haute. Inspirez quand vous vous levez, quand vous vous redressez. Allongez la colonne. Grandissez-vous.
Et à l'expiration, vous allez poser les mains à l'avant de votre tapis. Votre pied droit rejoint le pied gauche à la largeur des hanches. Enfin, vous pouvez resserrer vos pieds et vous abaisser en Uttanasana. On est dans une flexion avant. Vous pouvez fléchir les genoux. Rapprochez le ventre des cuisses. Et vous devriez sentir l'étirement également des ischio-jambiers. Et peu à peu, on se redresse. Posture de la montagne, écartez les pieds à la largeur des hanches. Ouvrez la poitrine. Ancrez bien les pieds dans le sol. Cette fois-ci, les doigts sont vers la terre. Et on va continuer ensemble avec une posture d'équilibre debout, la figure 4. Donc, parce qu'il faut savoir quand on fait des flexions comme ça arrière, au final, on travaille également l'avant. Donc tout l'avant dit la poitrine, les quadriceps, etc. Donc il faut également avoir des quadriceps et des jambes fortes. Donc là, on va faire un petit travail d'équilibre, donc figure 4. Vous pouvez fléchir le genou gauche et poser votre cheville au-dessus du genou, votre cheville droite. Et une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir mettre les mains en prière et tout doucement vous abaissez. Vous pouvez poser vos coudes contre le genou, contre la cheville. Et à l'inspiration, on se redresse. On relâche la posture. On fait la même chose de l'autre côté. Fléchissez le genou droit. Posez votre cheville gauche au-dessus du genou droit. Et on y va. Alors, il se peut, je l'ai déjà dit, que l'équilibre un jour aille et qu'un autre jour, ça n'aille pas du tout. Et après, cela dépend également de... vous pourriez avoir un côté plus sensible qu'un autre, plus fragile. Donc un déséquilibre plus important d'un côté plutôt que de l'autre. Flexez le pied qui est contre le genou. Et on revient. Pied à la largeur des hanches, posture de la montagne. Respirez ici. Et à l'inspiration, levez les bras vers le ciel, attrapez votre poignet droit et basculez vers la droite. On fait une flexion latérale de notre colonne. Alors, normalement, quand on travaille les flexions de la colonne vertébrale, on commence, avant de faire des flexions arrière, on commence par des flexions avant, des flexions latérales, des torsions. Et on change de côté. Sentez l'étirement au niveau du flanc droit. Expirez, relâchez. On va faire une flexion, une demi-flexion vers l'avant. Donc vous posez vos mains de façon à ce que votre dos reste droit. Je vais me mettre un peu plus ici. Voilà, de façon à ce que le dos soit droit. Donc soit là, soit là. Cela pourrait être également sur le sol, mais attention, on garde ce dos droit. La nuque est longue.
Très bien. Fléchissez les genoux, puis posez-les sur le tapis. On garde les pieds crochetés à l'arrière et on se redresse pour un étirement des orteils. Restez quelques instants là. Prenez le temps de vous reposer, de respirer. Oui, très bien. Je sais que vous avez tenu bon. Et on s'installe sur le dos. Vous pouvez prendre un bloc. Comme je le disais en début de pratique, on va l'utiliser sous le dos au niveau du sacrum pour poser, pour faire notre demi. Donc, installez-vous d'abord sur le dos. Très bien. Et puis vous allez pousser dans les pieds pour soulever le bassin et prenez le temps de mettre votre bloc. Forcément, plus ce sera haut, plus votre flexion arrière sera forte. Donc, on peut mettre le bloc de cette manière-là aussi, en médium. Là, déjà, c'est un peu plus important au niveau de l'ouverture de la poitrine et de la flexion de la colonne vertébrale. Et le plus haut, ici. Voilà. Gardez les genoux parallèles l'un à l'autre et les épaules dans votre tapis. Vous pouvez écarter plus ou moins vos pieds si c'est plus confortable pour vous au niveau des genoux. On reste quelques instants. Pas de poids également au niveau de la nuque. Très bien. Et on pousse dans les pieds. On enlève notre bloc doucement. Et vertèbre par vertèbre, on repose le dos sur le tapis. Vous allez basculer sur le côté. On reste en position assise. On va continuer avec la table inversée. Donc les doigts sont à l'arrière du dos, en direction du dos, les mains vers l'arrière, à 10-15 cm à peu près. Il faut que ce soit à peu près sous les épaules quand on se redresse. Les genoux parallèles aux hanches, parallèles aux hanches, au même niveau que les hanches et les pieds, voilà, parallèles l'un à l'autre, les genoux parallèles l'un à l'autre, je vais m'en sortir, et les pieds à la largeur des hanches. On va pousser dans les pieds et les mains pour se redresser dans la table inversée. Pousser dans les mains, dans les pieds. Et on revient. Allongez-vous ici, dans une posture que vous aimez bien, je le sais. Le papillon, allongé. Fermez les yeux, paume de main tournée vers le ciel. Relâchez les genoux sur les côtés, naturellement, sans forcer. La plante des pieds ensemble.
Basculez sur le côté, poussez dans votre main pour vous relever. Allez, une dernière petite posture avant la relaxation. Vous revenez en chien, tête en bas. Et à l'inspiration, vous allez avancer votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Vous posez le genou arrière, le dos du pied et on reste ici dans notre posture du lézard. On va allonger la colonne, donc restez là, pas besoin de se baisser plus. Projetez le pied arrière et le pied droit rejoint le pied gauche dans votre chien tête en bas. Inspirez alors si ça peut vous aider, vous commencez par un chien à 3 pattes d'abord et votre pied à l'extérieur de la main gauche. Décrochetez le pied droit. Respirez, allongez votre colonne. Utilisez des blocs si besoin ou comme moi, vous pouvez placer le bout de vos doigts. Rapprochez votre genou gauche de l'autre. Et on revient en position allongée. Fléchissez les genoux contre la poitrine, enlacez-les, faites-vous un câlin. Et installez-vous dans votre Shavasana. Prenez le temps, vous pouvez remettre vos chaussettes, vos pulls, une couverture, un oreiller. Par exemple, moi je vais m'installer avec un petit coussin sous la tête. Les pieds écartés à la largeur du tapis, on les relaisse tomber sur le côté, comme une main tournée vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, rester autant de temps que vous le souhaitez et on se retrouve ensuite. La vidéo spéciale flexion arrière, mobilité du dos, de la colonne vertébrale est terminée. Alors n'hésitez pas à la refaire et refaire des vidéos pour la mobilité de votre colonne. Cela vous aidera à soulager notamment les douleurs de dos et à avoir une meilleure posture. Bien entendu, vous savez, comme d'habitude, si vous avez des blessures, des traumatismes, ce genre de choses, des douleurs au niveau du dos, n'hésitez pas à demander d'abord, préalable, l'avis de votre médecin ou d'un spécialiste avant d'effectuer, enfin de réaliser cette séquence. Si cela vous a plu, vous savez ce qu'il reste à faire. Donc je vais pas me répéter. Et on se retrouve bientôt.